La salle de conférence de l'immeuble à Rambo a refusé du monde du secteur culturel venu des quatre coins du Grand Libreville prendre part à un grand événement en présence du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et Arts, ayant pour menu remise officielle du rapport de la commission des textes le vendredi 19 janvier 2024. Mesdames et messieurs les artistes, chers collaborateurs, mesdames et messieurs. Il y a quelques mois, au terme d'un diagnostic posé sur l'ensemble des secteurs qui composent notre département ministériel, les forces, les faiblesses et les opportunités au sein de chaque secteur ont été identifiées. L'analyse des résultats de ce diagnostic a clairement mis en évidence, entre autres, insuffisances, obsolescence et l'inexistence des textes presque dans tous les pans du secteur culturel. Fort de ce constat, et suite à vos nombreuses sollicitations liées notamment à l'encadrement de tous les formes du secteur de la culture, j'ai mis en place une commission dont la mission était d'actualiser les textes qui nous nécessitaient, de réécrire ce qui était devenu totalement obsolète ou alors de créer ce qui n'existait pas dans certains domaines de la culture. Plus de 2 mois durant, vous vous êtes attelé à effectuer ce travail dont la complexité n'est plus à démontrer. Au terme de vos travaux, vous avez produit 16 textes destinés à encadrer juridiquement le secteur culturel. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis de féliciter et de rendre un vibrant hommage à tous les membres de cette commission qui, de manière bénévole, ont abattu sans relâche ce fabuleux travail. Mes félicitations s'adressent également à tous les artistes qui ont contribué de quelque manière que ce soit à l'élaboration de tous ces textes qui ont fait l'objet d'une remise officielle aujourd'hui. Le travail a été fait. Il me revient, en qualité de membre du gouvernement, dans les tout prochains jours, je vais présenter d'abord ces textes auprès du Conseil interministériel pour que ces textes soient d'abord dans un premier temps, qu'ils soient adoptés. Et dès que ces textes sont adoptés, ça va repartir éventuellement au secrétaire général du gouvernement et voir après même le Conseil d'État et un Conseil de ministres. Aujourd'hui, je peux affirmer le fort que les acteurs culturels peuvent s'attendre à un changement radical. Surtout en ce qui concerne le mode de vie. Il faut dire que les acteurs culturels ne trouvaient pas leur compte, beaucoup étaient marginalisés. Et je crois qu'avec le travail que nous effectuons, il y aura un changement dans leur vie et surtout dans leur quotidien. C'est suite à la vision, perspective et la volonté du ministre André-Jacques Augan face aux enjeux du bien-être des acteurs culturels, l'artiste Martial Diabio, pierre angulaire du secteur culturel, a fixé le cap en remettant les recommandations au ministre devant les artistes après la lecture. Mesdames et messieurs, chers collègues acteurs culturels, Monsieur le ministre, qu'il me soit permis avant toute chose de saisir cette opportunité pour vous adresser, Monsieur le ministre, les chaleureuses félicitations des acteurs culturels pour votre reconduction à vos fonctions au sein du gouvernement de la transition. Les acteurs culturels que nous sommes avons sollicité la mise en place d'une commission devant examiner un certain nombre de textes liés à l'activité culturelle. Répondant à cette demande, Monsieur le ministre prit l'arrêté numéro 001/MCJSA/CPM portant création, attribution, organisation de la commission que nous sollicitons. Monsieur le ministre, au terme des travaux dont le taux de participation aux assemblées plénières n'a malheureusement pas été celui escompté, l'honneur m'échoit de vous faire, au nom des membres ayant pris part aux travaux de la commission, l'économie de l'ensemble des textes
législatifs et réglementaires examinés et élaborés par la dite commission. Il s'agit d'un projet d'ordonnance portant orientation de la politique culturelle en République gabonaise, d'un projet d'ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de la loi portant statut de l'artiste et de l'acteur culturel, d'un projet de décret portant réorganisation du BUGAD, un projet de décret portant approbation des statuts du BUGAD, un projet de décret portant création du Conseil provisoire de gestion et de restructuration du BUGADA, un projet de décret fixant les modalités de déclaration, de contrôle de liquidation et de perception de la redevance pour rémunération ou copie privée. En ce qui concerne le projet de loi d'orientation de la politique culturelle, il me plaît, Monsieur le ministre, de vous rappeler que depuis 1963, date à laquelle les affaires culturelles furent transférées au ministère de l'Intérieur, notre pays ne s'est jamais doté d'une véritable loi de politique culturelle. La majorité des ministres qui vous ont précédé à ce département se sont sentis plus souvent obligés de travailler, sinon de piloter à vue, le département de la culture. Ainsi, Monsieur le ministre, le projet d'ordonnance portant orientation de la politique culturelle en République gabonaise est un condensé du projet de loi portant charte culturelle et du projet de loi de politique culturelle datant respectivement de 2011 et 2018. La production et le développement des stratégies culturelles sans lesquelles, des statistiques culturelles sans lesquelles aucune politique publique efficace ne peut exister. La nécessité de décerner des distinctions honorifiques aux femmes et aux hommes de culture, la nécessité de mettre en valeur leurs talents et de leur permettre de bénéficier d'une protection sanitaire et sociale, car ils en ont grandement besoin. C'est dans une ambiance conviviale et fraternelle que cette rencontre inédite a fait tomber le rideau avec un espoir de voir le projet se réaliser à l'aide de la transition pour bâtir le Gabon de demain. Merci.